question, il y a une chose que je voulais clarifier, c'est-à-dire que nous, quand on était dans notre parti politique, donc le FULC, on était le parti politique, l'indépendance maintenant. C'est pas l'indépendance dans 3 ans, dans 4 ans ou 5 ans. Donc ça a toujours été comme ça. Donc là, même maintenant, si on est sur une voie autochtone, et la philosophie aussi du Congrès populaire, c'est être non violent. Donc on est non violent. Mais pourtant, la haine qui est rentrée dans nous, c'est pas une haine qui a été fabriquée ou perpétuée chez nous. C'est une haine qui s'est mise en place parce qu'il y a eu une situation coloniale. Donc nous, on reste toujours indépendants. Moi, je suis toujours indépendantiste, ça pose pas de problème. Mais ça reste maintenant le sort du FNLKS. Donc vous voulez vous détacher de l'État français institutionnellement par rapport à toutes les compétences et autres, c'est à vous à faire cette démarche. Nous, on est là pour le droit autochtone, c'est maintenant. On a fait un film en 2012 avec un frère suisse, avec pour titre « Rien ne se fait dans le ciel ». Parce qu'il n'y a rien qui se fait dans le ciel. C'est maintenant qu'il n'y a pas de paradis là-haut. C'est ici que le bien-être doit se faire. Donc la chose, pardon, c'est que nous, tout en restant indépendantistes, on ne s'occupe pas de ça. Parce que là, il y a des problèmes par rapport au corps électoral chez nous. Nous, il y a 340 000 personnes dans notre pays et on est 40 000 Kanaks. Donc en 2018, normalement, il doit y avoir un référendum pour le oui ou non à l'indépendance. Même s'ils ont fait un corps électoral gelé ou autre, ceci ou glissant, ceci, cela, on sera toujours perdant. Parce que tous les gens qui sont en face de nous, qui vont aller voter donc, démocratiquement, si on peut dire, mettre la voix dans l'urne, ne sont pas concernés justement par la résolution 1514, des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ce qui s'est passé dans cette histoire d'indépendance et nous, c'est que l'État français, stratégiquement, ils ont amené M. Jean-Marie Tjibaou, qui était le ministre, président du gouvernement provisoire de Kanaki, donc président aussi du FNLKS, ils l'ont amené à Matignon, ils lui ont fait signer un accord, donc l'accord de Matignon. Cet accord, en fin de compte, il a été mis en place par les technocrates français, donc des techniciens politiques. Il n'a pas été mis en place du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a été prémédité depuis longtemps. Et une fois qu'on arrive dans une situation où il y a un traumatisme, donc ils ont apporté cette solution. Donc pour nous, on ne se retrouve pas dedans. Pourquoi on ne se retrouve pas dedans? Nous, on est pour une autodétermination interne, mais peu importe la situation du pays, si on est sous tutelle coloniale française ou pas. Après, à l'heure actuelle, en termes institutionnels, notre pays n'est pas un territoire ni un département. Notre pays est un pays d'outre-mer. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, justement, depuis les accords de Matignon aux accords de Nouméa qui existent maintenant, ils ont fait, en fin de compte, quelque chose qui est cisgénériste, c'est-à-dire qui n'existe pas ailleurs. Donc l'État français, à l'heure actuelle, dans notre pays, n'a que les compétences régaliennes. Donc la monnaie et tout ce qui va avec. Mais en tout cas, si elle n'a que ces compétences, donc elle reste un État, un pays administrant. Donc on est toujours sous cette tutelle.